Salut les Vatosokos, j'espère que tout le monde se porte bien. Bon, je refais cette petite vidéo pour, on va dire une vidéo pour refaire le match, parce que hier, enfin avant-hier, j'étais tellement abattu sur mon débrief que j'avais pas les mots, donc je tenais à refaire un débrief numéro 2, on va dire ça comme ça, si on peut appeler ça comme ça. Et reparler de ce match de merde, cette humiliation. Alors apparemment le Paris Saint-Germain, ça serait un club connu et reconnu comme le club qui se fait toujours remonter, voilà, et qui se fait toujours mettre la carotte, voilà, et je reste poli. Voilà, on est connu pour le club qui se fait toujours remonter le score. C'est-à-dire que on gagne au match aller, que ce soit par 4-0, rappelez-vous contre le Barça, ou là 1-0 contre le Real Madrid, à la fin le résultat est toujours le même, et toutes les années c'est la même chose. C'est-à-dire toutes les années on est super déçus des joueurs qu'on a sur le terrain, et on comprend pas pourquoi ça nous arrive à nous. Alors est-ce qu'on est un club maudit? Est-ce que quelqu'un nous a acheté un sort? Je sais pas. En tout cas, hier il s'est passé un truc après le match. Apparemment Nasser est parti furieux de sa loge et pour aller parler avec les arbitres. Les arbitres n'ont pas voulu parler avec lui, ils lui ont fermé la porte au nez. Apparemment Nasser a tapé dans la porte. Alors il y a eu des conneries dites que Nasser aurait frappé, qu'il aurait eu des coups échangés, tout ça. Ça c'est complètement faux. Ça c'est la presse espagnole encore qui monte ça en eau de boudin. L'UEFA a demandé les images au Real de Madrid pour voir vraiment ce qui s'était passé, en espérant qu'ils envoient pas des images truquées. Ce qui s'est passé exactement, c'est que les arbitres ont refusé de lui parler, et bon, il a pas trop aimé, et il y a eu un caméraman du Real de Madrid qui les suivait pas à pas, et quelqu'un lui a dit, je sais pas si c'est Leonardo ou Nasser qui lui a dit, arrêtez de nous suivre, arrêtez de nous filmer, et le mec il a continué, et c'est là que ça s'est embrouillé, voilà. En tout cas, pour une fois que notre président montre au créneau, je vois certains supporters qui disent dehors les Qataris, dehors Nasser, dehors Leonardo, tout ça. C'est pas leur faute. Pour moi, je vous dis franchement, c'est pas leur faute ce qui t'est arrivé hier. Alors oui, la seule faute, si je peux leur donner une faute, c'est qu'ils ont pas tapé sur la table, ils ont pas tapé du poing sur la table plus tôt, et qu'ils ont pas remis en place certains joueurs. Là, je suis d'accord avec vous. Mais c'était pas Nasser, c'était pas Leonardo qui était sur le terrain hier. C'était Messi, Neymar et toute cette bande de pouilleux qui était sur le terrain. Tu vois ce que je veux dire? Tous ces mecs qui ont pas de couilles, qui ont pas de mentalité, qui ont pas de mental. C'est une équipe de baltringues qu'on a sur le terrain. Et moi, je vous dis franchement, moi, je vais vous faire la liste. Déjà, là, il faut donner une grande claque et un grand coup de pied dans la fourmilière. Hein, et j'espère que ça sera fait. J'espère que Nasser et l'émir et Leonardo vont foutre un grand coup de pied au cul à beaucoup de joueurs. Et ceux qui veulent pas partir, tu leur casses leur contrat et tu les dégages. Et moi, je vais vous donner la liste de tous les joueurs qu'il faut qu'ils partent. Alors, les deux gardiens, je les garde quand même si Donnarumma a fait la boulette hier, je le garde parce qu'on a quand même besoin de bons gardiens. Et sur le marché, t'as pas, la liste est très réduite des bons gardiens. Donc les deux gardiens, tu les gardes. Même si hier, moi, comme j'ai toujours dit, j'aurais préféré Keylor Navas, parce que Keylor Navas connaît très bien le Real Madrid. Keylor Navas est plus habitué à la Ligue des Champions que Donnarumma. Donnarumma n'était pas habitué à la Ligue des Champions. C'est la première fois qu'il joue la Ligue des Champions. Donc le mec très nerveux, voilà. Et pour ça aussi qu'il a fait la boulette. Mais ça, la boulette, ce genre de conneries, il l'avait déjà fait en Ligue 1. Ça n'avait pas engendré un but, mais le jeu au pied, il tremblait, il panique, et puis voilà. Dès qu'il y a un joueur adverse qui fait la pression, il panique et le mec fait n'importe quoi. Je l'avais déjà vu en Ligue 1 et ça m'avait pas rassuré du tout. Et ben, j'aurais préféré que la boulette soit en Ligue 1, pas en Ligue des Champions. Donc voilà. Après, moi je te dis franchement, moi je vire. Côté gauche, Kurzawa, qui apparemment ne vient même plus aux entraînements. Donc Kurzawa, dégage, casse le contrat, tu veux pas partir, tu te casses. Kurzawa, Bernat, tu peux dégager aussi Bernat, parce que Bernat il est cramé, il est fini, c'est terminé. Bernat il reviendra plus. Tu gardes juste Nuno Mendes et après tu cherches une doublure très sérieuse à Nuno Mendes pendant le mercato. Côté droit, Hakimi tu le gardes, mais tu lui remontes les bretelles un petit peu parce que défensivement c'est pas extraordinaire. Et tu lui trouves aussi une grande doublure pour qu'il se bouge le cul
parce que deux bons gars au même poste, ça les fait bouger un petit peu plus. Charnière centrale, tu gardes Marquinhos parce que Marquinhos pour moi c'est le seul match vraiment qu'il a raté. Hier on n'avait pas le bon Marquinhos, on n'avait pas le vrai Marquinhos. On avait je sais pas, on avait Big Jim, Action Joe au milieu, mais on n'avait pas le bon Marquinhos hier. C'est pas possible avec toutes les heures de débutant qu'il a fait. Le mec hier il s'est liquéfié le mec Marquinhos. C'est incroyable, c'est la première fois que je le vois comme ça. Donc mais lui tu le gardes quand même. Kimpembe, avec tout le respect que j'ai pour Kimpembe, j'en ai rien à foutre qu'il soit Titi parisien, tu le dégages. Pour moi, un joueur surcoté qui dans les grands matchs se chie dans le ben. Il a son slip tout couvert de caca hier soir. Donc moi j'ai bien Kimpembe, tu le gardes pour la Ligue 1, mais pas pour la Ligue des Champions. Là, sur la Champions, tu le laisses sur le banc ou alors tu le vends parce que là c'est plus possible. Au milieu, tu peux vendre Herrera, Paredes, Gay. Qui c'est qu'il y a encore? Draxler, tout cela tu les jettes. Tu gardes juste Verratti, Danilo, parce que c'est les seuls deux qui portent leurs couilles sur le terrain. Voilà. Donc ces deux-là, tu les gardes. Les autres, tu les dégages. Et tu vas chercher des milieux de qualité. Merde, hier, tu regardes Modric. Le mec, il a 37 balais, le mec, il courait plus vite que Speedy Gonzalez, frère. Hein? Et quand tu vois certains mecs qui sont là, qui marchent sur le terrain, non, c'est bon, quoi. Voilà, donc ça, tout a dégagé, tout ce milieu-là. Ah oui, j'avais oublié. Dagba, pareil, dégage. Tu gardes Xavi Simons, Verratti et Danilo. Devant, tu me gicles, j'avais oublié, Sergio Ramos en défense. Celui-là, il sert à rien. 3 matchs, il a fait durant toute la saison. Hop, tu le dégages. Fiasco total, ce mec. Allez, hop, dégage. Devant, tu dégages. Messi, bonjour, au revoir. Retourne à Barcelone, tu n'as rien à faire dans mon club. Tu es un mec, tu es pourri jusqu'à l'os, frère. Hey, tu te rends compte, on a pris Messi, frère. Il a marqué 5 buts, frère. 5 buts, toutes compétitions confondues. 5 buts ou 6 buts. C'est une honte. C'est une honte, Messi. Messi, c'est une honte. Voilà. Alors, tu peux retourner à Barcelone, tu vas où tu veux, mais tu dégages de mon club. Franchement, tu ne sers à rien. Hein? Sur des matchs comme ça, c'est toi qui dois sceller le match. T'as même pas tiré, je sais même pas si t'as tiré une fois au but, espèce de trou de balle que tu es, va. Barcelonais, mes fesses, là, allez, dégage. Neymar, pareil, Neymar. Dégage de mon club, tu sais plus jouer au football, toi. À part jouer au poker, jouer aux jeux vidéo, et aller au carnaval du Rio danser la samba avec les travelots, tu sais rien d'autre faire aussi. Alors tu dégages, parce que hier, t'as fait que de la merde. T'as fait que de la merde. Je te le dis. Voilà. Alors, tu peux dégager aussi mon club. Nasser, l'émir, ouvrez les yeux. C'est pas avec des stars qu'on forme une bonne équipe. Les Galactiques, ils ont jamais rien gagné. C'était la preuve. Et là, on a encore une autre preuve. Tu peux accumuler les stars, tu peux les empiler. Ça changera pas la donne. C'est des joueurs qui déjà, en plus, aller chercher Messi, qui a déjà tout gagné. C'est quoi l'envie de Messi maintenant? Il a plus d'envie, Messi. Il en a plus rien à foutre. Il veut finir sa carrière sur un pont d'or avec le chèque à la fin du mois. Il en a plus rien à foutre, Messi. Il a déjà tout gagné. 7 ballons d'or, dont 2 non mérités. Et voilà. Donc, le mec n'a plus aucune motivation. Donc, ne prends pas ce genre de mec. Et puis, faut arrêter aussi de prendre des vieux. Arrêtons de prendre des vieillards en pré-retraite. Des joueurs en pré-retraite. Hein? Le Club Med, c'est le Paris Saint-Germain. Et on n'est pas le Club Med. On est un club de football. On n'est pas non plus un EHPAD. On n'est pas une maison de retraite. Allez chercher des jeunes qui ont la grinta, putain. Des style Nuno Mendes, des trucs comme ça qui ont faim, putain. Arrêtez d'aller chercher des vieillards. J'en ai marre. J'en ai marre de ce recrutement à 2 balles. Ah, j'avais oublié, oui, Jadoum. Ah, pareil, tu le dégages. Il sert à rien, celui-là aussi. Hein, petit bonhomme en mousse, là, hollandais, là, il a dû bouffer trop de mimolette ou trop de gouda, lui. Allez, tu sais quoi, va souffler sur tes moulins avant, et puis nous casse plus les couilles non plus, Jadoum de merde, là. Non, sans déconner, là, ça me casse les couilles quand je vois tous ces putains de joueurs qu'on a recrutés et à des sommes astronomiques, avec des payes astronomiques. Et sur le terrain, ils sont pourris. Plus pourris que ça, tu meurs, frère. J'en ai ras-le-bol. Le coup de gueule que je devais passer hier soir, je le pousse aujourd'hui. Parce que hier, j'étais anesthésié tellement j'étais dégoûté. Mais là, j'ai repris mes esprits. Et bande de bâtards que vous êtes des gros bâtards. Vous nous faites honte. On est encore une fois la risée de l'Europe. Encore une fois. À cause de vous.
Bande de guignols que vous êtes. Et j'ai envie d'insulter vos mères, je le ferai pas. Mais franchement, vous avez... Oh, heureusement, je vous ai pas devant moi, devant ma gueule, je vous mettrai des coups de poing, des coups de boule dans la gueule. Espèce de baltringue que vous êtes, là. Vous nous avez chié dessus encore une fois. Vous avez chié sur l'institution. Vous avez chié sur nos couleurs. Vous avez chié partout. Il y a de la merde partout. Bande de... Bon. Non, sans déconner, c'est plus possible. Donc, un grand ménage est à faire. Un grand ménage est à faire. Parce que là, c'est plus possible. Leonardo, vire-moi tous ces bras cassés. Prends des vrais joueurs, des jeunes, des vrais joueurs, jeunes, peut-être avec un peu moins d'expérience en Ligue des Champions, mais tu vois des mecs comme Nuno Mendes qui avaient pas non plus d'expérience en Ligue des Champions. T'as vu le mec, il te sort quand même un bon match. Si tu mets 11 joueurs à chaque poste qui ont la mentalité de Nuno Mendes, bah t'as une équipe de feu, frère. T'as une équipe de feu. Même en Ligue 1, on se fait balader cette année. Vous vous rendez compte les matchs? Regardez, on perd contre Nantes, on perd contre Nice deux fois ou 3 fois, je sais plus. Et puis, je vais dire un truc, on est premier parce que les autres équipes, elles sont inconstantes et elles ont un niveau très faible. Hein? Parce que sinon, on serait pas premier. On serait 4e ou 5e. On jouerait l'Europa League, frère. On jouerait pas la Ligue des Champions. Notre chance à nous, c'est que les autres équipes sont inconstantes. Et de toute façon, regardez le constat de la Ligue 1 cette année. C'est la pire saison du PSG, avec le pire coach, la pire saison. On perd Trophée des Champions, Coupe de France, Ligue des Champions. Il reste le championnat. C'est la seule chose qu'on va gagner. Et encore, j'ai des doutes parce que même je me demande si là, on va pas perdre tous les matchs jusqu'à la fin là. Toi, moi, ça me casse les couilles ça. Je vous dis franchement, ça me casse les couilles. Regardez, même en Ligue 1, on a du mal. Et tout le monde nous rentre dedans. On gagne des fois à la dernière minute à l'arrache. Ça, c'est pas normal. C'est pas normal. Et c'est là que je regrette les années Laurent Blanc et les années Zlatan et les années Matuidi, Mota, tout ça. C'était une équipe, putain, bordel de merde. Tout le monde avait peur de jouer contre nous. Tout le monde. Alors oui, on n'a pas été loin en Ligue des Champions avec Laurent Blanc. On dépassait pas les quarts de finale. Mais au moins, au plan national, on rafait tout. On laissait rien. On laissait même pas des miettes aux autres. Voilà. Et là, même pas en Ligue 1, on est bon, frère. Même pas en Ligue 1. Donc, la liste de joueurs que j'ai dit là, tous ces joueurs-là doivent partir du PSG. Ils doivent partir du Paris Saint-Germain. Et refaire une équipe de A à Z. Pratiquement de A à Z. On garde juste les 2 gardiens. Mendes, Hakimi, Marquinhos, Danilo, Verratti. Bon, Mbappé. Moi, je voudrais le garder, tu vois, Mbappé, tu vois. Parce que c'est le seul qui vraiment porte le PSG cette année. Mais Mbappé, on va le perdre. Hier, on a perdu le match, mais on a perdu Mbappé, je vous le dis. Moi, j'ai jamais cru à la prolongation de Mbappé. Mais là, encore moins. Là, encore moins. Et moi, je vais vous dire un truc. Moi, je veux qu'il reste Mbappé. Je veux qu'il reste. Parce que des joueurs comme ça, on en a besoin. Mais dans un sens, pour son bien à lui et pour sa carrière, moi, je veux pas lui souhaiter du mal. Je veux lui souhaiter du bien. Je crois que pour qu'il s'épanouisse, qu'il progresse encore plus, il doit quitter le Paris Saint-Germain. Parce que je vois qu'avec le Paris Saint-Germain, il gagnera jamais rien. Donc, je pense que pour lui, c'est mieux d'aller au Real ou d'aller dans l'équipe qu'il voudra, ou en Angleterre, ou je sais pas où. Je crois que c'est mieux pour lui. Et pourtant, Dieu sait que je veux qu'il reste. Tu vois? Mais hier, on n'a pas juste perdu un match. On a perdu Mbappé, on a perdu toute crédibilité aux yeux de l'Europe. On est une équipe de merde. Il n'y a pas d'autre mot. On est une équipe de merde. Voilà. Rêvons plus grand, mon cul. C'est pas rêvons plus grand. C'est rêvons... je sais même pas, tiens. Mais non, mais faut... Non. Non, c'est trop. Là, je vous dis franchement, c'est l'élimination de trop. C'est la déculété de trop. C'est la remontada de trop. C'est le scandale de trop. Non, il y en a marre. Il y en a marre. Et je vois toutes les réactions, tout le monde est dégoûté. Même Yannick Noah, sur son compte Instagram, il a dit, il en a marre, il a gueulé, je sais pas si je l'ai mis sur ma story, c'est Instagram. Et je vous dis franchement, tout le monde est dégoûté. Tout le monde est dégoûté. Ah, je tiens à dire aussi un petit truc. Il
il y a eu des rumeurs comme quoi Neymar s'est frité avec Donnarumma dans le vestiaire. Ça a été démenti par Neymar dans sa story aujourd'hui. C'est des journaux encore qui ont inventé cette connerie. Il dit moi j'ai rien contre la presse quand elle fait bien son boulot, mais inventer des conneries comme ça, il n'y a jamais eu de bagarre entre moi et Donnarumma, c'est complètement faux. Il le dément lui-même sur la story. Et il a bien fait de démentir ça. Il a bien fait. D'habitude, il fait pas ce genre de truc, mais là, il a bien fait de démentir. Parce que ça, tu vois, ça envenime encore plus les choses. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. C'est comme aussi qu'on dit que Nasser a frappé les arbitres, il les a menacés de mort. Ça, frapper, j'y crois pas du tout parce que Nasser, c'est un mec à la base qui est cool. Tu vois? Même si là, je pense qu'il a quand même dû péter un plomb. Et il voulait parler aux arbitres, en fait, parce qu'il croit qu'en fait, qu'on a été volé. Alors hier, j'ai pas parlé des arbitres parce qu'on va encore me dire que je me cache derrière l'arbitrage. Ça n'empêche pas notre naufrage, ça c'est sûr. Mais c'est vrai que il y a faute sur Donnarumma. Benzema fait faute sur Donnarumma, il le pousse carrément. Et il fait faute, l'arbitre aurait dû siffler. Et comme je vous dis aussi que la faute sur Mbappé, qui n'a pas été sifflée, et qu'après Danilo fait la même faute, je l'avais dit hier sur mon débrief, et l'arbitre siffle, oui, il y a eu beaucoup d'erreurs d'arbitrage en la faveur du Real Madrid. Alors, je dis pas que le Real Madrid a acheté l'arbitrage, mais comment ça se fait encore une fois, qu'à chaque fois, et c'est pour ça que je l'ai dit hier dans mon débrief, à chaque fois qu'on se tape une équipe espagnole, on est niqué par l'arbitrage. Donc il se passe quelque chose. Il y a quelque chose. Ou les arbitres sont achetés, ou alors je sais pas ce qui se passe, mais en tout cas, à chaque fois qu'on rencontre une équipe espagnole, on est niqué par l'arbitre. Ça arrive pas avec le Bayern, ça arrive pas avec Manchester United, ça arrive pas avec n'importe autre quelle équipe qu'on a joué. Mais dès qu'on se tape une équipe espagnole, que ce soit le Real ou le Barça, l'arbitre est contre nous et l'arbitre nous nique. Alors comme j'ai dit, ça n'empêche pas le naufrage qu'il y a eu hier. On a été les joueurs ont été des baltringues. Quand je dis nous, non. Eux, ils ont été des baltringues. Ils ont pas de couilles. Ils ont pas de fierté, ces mecs-là. Hein, c'est des mecs sans fierté. Ils en ont rien à foutre. Ils vont rentrer à la maison. À la fin du mois, ils savent qu'à leur chèque, ils vont le tomber. Voilà, ils ont l'argent pour payer les factures. Nous, on se casse le cul à acheter des maillots, à acheter, enfin, moi non, mais les supporters qui habitent sur Paris à acheter des places hors de prix. Pour aller voir quoi? Pour aller voir 11 guignols sur le terrain ou pas 11, mais 9 guignols sur le terrain qui font que de la merde. Tu vois? Donc ça, c'est lamentable. C'est lamentable. Voilà. Et un gros big up aux 1800 supporters qui sont déplacés au Real Madrid, qui ont payé leur place, qui ont payé le déplacement, qui ont payé tout ça, qui sont fait chier à aller à Madrid pour voir ce scandale, cette honte. En tout cas, voilà, hier, sous ma vidéo, tous les madrilènes ou pseudo-supporters madrilènes sont venus chambrer. Ah, c'est une bonne guerre, hein. Qu'est-ce que d'habitude je réponds à ce genre de commentaires, à ce genre d'imbécilité de commentaires. Mais là, tu veux répondre à quoi? Ils ont raison. Sur plein de trucs qu'ils ont laissés sous ma vidéo, ils ont raison. Alors tu veux contredire ou contre-attaquer avec quoi? T'as aucun argument, j'ai aucun argument pour contre-attaquer. Comment tu veux que je contre-attaque sur un commentaire qui dit que du mal du PSG? Ce qu'ils disent, c'est la vérité. Moi-même, je le pense. Et tous les supporters le pensent. Donc, à quoi ça sert de contre-attaquer? À rien. Voilà. Bon, je vais arrêter la vidéo parce que ça fait pratiquement 19 minutes. Donc, les mecs, grand ménage à faire. Alors, une chose aussi que je tiens à dire, je ne ferai plus. Cette vidéo servira d'avant-match contre Bordeaux, mais match contre Bordeaux à 13h heure française, voilà, midi heure de chez moi. Mais je ne ferai plus de vidéo d'avant-match jusqu'à la fin de la saison, parce que ça ne sert plus à rien. J'ai rien à dire. Si j'en fais une, c'est que j'ai des choses importantes à dire, et je profiterai de l'avant-match pour parler de certains sujets important. Si par exemple il y a des changements, ou que ça bouge, ou qu'il y a des mecs qui prennent des claques, ou qu'il y a des mecs qui sont virés, ou des joueurs qui sont virés, je sais pas quoi, j'en parlerai et j'en profiterai pour faire des avant-matchs à ce moment-là. Mais sinon, s'il y a rien, si ça bouge pas, si ça rien jusqu'à la fin de la saison, il n'y aura plus d'avant-match de ma part jusqu'à la fin de la saison. Voilà. C'est mon mini boycott que je fais contre cette équipe de clowns, parce que c'est vraiment des clowns. Il manque plus que, tu sais quoi, Nasser, quand tu leur payes, quand tu leur donnes leur paye ou leur chèque, je sais pas comment tu, si c'est sûrement virement bancaire, mais envoie-leur un petit cadeau, un nez de clown, hein, un nez de clown, et tu leur dis qu'au prochain match, ils sont obligés de jouer avec le nez de clown sur le terrain. Voilà. Moi, je serais Nasser, je le ferais. Voilà, il y a un nez de clown.
Vous êtes obligé de mettre ce nez de clown pendant tout le match contre Bordeaux ou jusqu'à la fin de la saison, vous mettez ce nez de clown. Ça serait la punition. Moi, je l'aurais fait. Voilà. Tu veux pas le mettre, tu joues pas. Hop, et t'es pas payé à la fin du mois. C'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. Voilà. En tout cas, je ferai une vidéo que s'il y a des sujets vraiment très importants et un tremblement de terre qui se passe au PSG, là, j'en parlerai. Sinon, plus de vidéos d'avant-match jusqu'à la fin de la saison, juste les débriefs. Il y a encore les débriefs et j'ai même pas envie de les faire parce que tellement je suis dégoûté. Voilà, je vous dis franchement. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. Moi, je l'ai fait parce que il fallait que je fasse parce que hier j'étais complètement anesthésié du résultat et du match. J'ai même pas réussi à pousser un coup de gueule. Là maintenant, la nuit a été merdique. J'ai pratiquement pas fermé l'œil, je suis crevé là, j'ai les yeux tout rouges. Voilà, c'est un truc de, voilà, fallait que je la fasse. Voilà, fallait que je la fasse, je l'ai faite. Voilà. Sur ce, on reste quand même fidèle au club parce que il faut pas dénigrer le club. Il y en a, j'en vois qui dénigrent le club et tout ça. Non, vous en prenez pas aux Qataris. Les Qataris, ils y sont pour rien. Les mecs, ils ont investi dans le club, ils ont investi dans les joueurs qui pensaient qu'ils allaient résoudre le problème. Ces joueurs-là n'ont pas résolu le problème. Les seuls, et je le répète, les seuls fautifs à 95%, c'est les joueurs. 5%, je veux bien que c'est la direction qui aurait dû taper du poing sur la table déjà depuis longtemps. Mais à 95%, les fautifs de l'image que nous a donné le club hier, enfin, ou les joueurs, c'est les joueurs. Pour moi, c'est les seuls fautifs de ce film de cul qu'on a eu hier. De ce film porno qu'on a eu hier. C'est les seuls fautifs, c'est les acteurs. Et les acteurs, c'est les joueurs. Voilà, c'est tout. Il y a que Danilo, Mendes et Verratti que je retire du lot. Le reste, tout a été pourri. Ils étaient tous pourris, les joueurs. Voilà, je vous le dis. Voilà, sur ce, cette fois-ci, on reste quand même fidèle. Un seul cœur, un seul club, c'est Paris ma gueule. Yes, my friend. Et je dirais la saga continue, mais en Ligue 1. Voilà. Allez, ciao. Ah. Bouya!